Nous sommes dans les bureaux de la sécurité d'État d'Alep, des bureaux désertés par les fonctionnaires après la chute du dictateur le 8 décembre dernier. Il y a un portrait brisé de l'ancien président, quelques classeurs, mais le plus intéressant se trouve au fond de ce couloir. Derrière ces grilles, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de classeurs recensant l'activité quotidienne de surveillance de la population exercée par les services de sécurité de Bachar el-Assad. Dans ce classeur, par exemple, que nous avons retrouvé, il y a là un ordre d'arrestation envers un homme à qui le régime reproche ses posts sur les réseaux sociaux en soutien à la révolution et en critique au président al-Assad. Dans le sous-sol du bâtiment, un dédale de couloirs et de cellules, un ancien prisonnier détenu ici nous a confié que jusqu'à 8 personnes pouvaient être détenues dans une cellule comme celle-là. Et voici où étaient interrogés les suspects arrêtés par la sécurité d'État de Bachar el-Assad, des interrogatoires qui ressemblaient sans doute à des séances de torture, si l'on en croit ce bandeau qui servait à leur masquer les yeux, ou alors ce fouet fait de lamelles de caoutchouc rigide qui a visiblement beaucoup servi. Et encore, dernier détail, au sol, ce pneu dans lequel étaient enfilés les détenus, les bras le long du corps. Ils ne pouvaient absolument pas se protéger des coups.